Alors ici j'ai une chaîne Home Cinéma de marque Pionnier. Donc le modèle ici c'est un VSX 323. Voilà. Donc il s'allume pas, du moins il y a le voyant HDMI qui clignote. Et c'est tout ce qui se passe quand on le branche directement. Voilà, on a directement le voyant quoi. Donc, pour faire un rapide résumé de l'appareil, on a donc là le transfo. C'est pas une alim à découpage évidemment sur tous les appareils, audio, tout ce qui est rempli, etc. En général c'est évidemment des alims linéaires et non des alims à découpage. Donc le transfo est là, donc qui va servir évidemment à donner toutes les tensions aux différentes cartes. Ici on a la carte du standby qui sert tout simplement à créer la tension standby pour pouvoir avoir la tension de veille donc pour l'appareil. On a ici voilà, donc la carte du panneau avant. C'est sur cette carte là qu'il faudra se pencher s'il y a un problème au niveau d'un bouton en façade par exemple, qui vieillirait ou autre, qu'il faudrait faire des soudures ou autre. Là c'est la carte de régulation pour qui va entre autres fournir les tensions au fonctionnement des chips qui sont sur la carte là. Donc la carte là gère tout ce qui est entrée HDMI et puis il doit y avoir de l'USB aussi je crois. On peut voir que sur la carte de régulation, les régulateurs là sont montés directement sur le châssis de l'appareil en fait. On voyait souvent ça à la fin des années 60, début des années 70, sur des appareils comme des Alim par exemple, les Alim de labo ou autres, on trouvait souvent c'était en général des transistors mais qui étaient montés directement sur châssis. Je pensais pas que ça se faisait encore a priori ici. Bon, c'est pas la meilleure méthode de refroidissement, hein, mais bon, ça fait le travail ici, étant donné que de toute façon ce sont des composants qui chauffent pas énormément. Hein. Et on voit que là c'est pareil, hein, donc ça c'est la carte qui va gérer tout ce qui est tout ce qui est enceinte et puis les différentes sorties, le RCA, etc. Et là c'est pareil, on a un pont de diode là qui est directement refroidi à travers le châssis. Donc comme dit, ça c'est à la carte là, pas d'alim à déporter, directement l'alim est directement intégré. On voit les deux gros condensateurs de filtrage qui sont là. Voilà, et puis là il y a aussi donc ça c'est la carte où il y a les transistors de puissance, hein, donc toute l'amplification se fait à partir de cette carte là quoi. Bon, les transistors d'ailleurs au milieu là, qui sont là. Et donc justement ce type de panne est relaté la plupart du temps à un problème d'offset et donc notamment un problème de transistors qui seraient claqués, un ou plusieurs transistors qui seraient claqués. Il y a aussi une méthode qui consiste à faire une réinitialisation de l'appareil en appuyant sur deux touches en même temps. Je crois que c'est entrée et une autre touche pendant un certain temps. Bon, alors, en l'occurrence ça sert à rien de faire ça. Ça résout pas le problème. Dans mon cas ici c'est pas un problème de transistor de puissance, c'est un problème sur la carte standby. Donc je vais montrer ça. On trouve souvent ces appareils là avec ce type de défaillance, donc la LED rouge HDMI qui clignote. Il y a beaucoup de gens sur internet qui n'arrivent pas à trouver la cause en fait de ce problème. Bon, je vais montrer un peu ici. Enfin, c'est dans mon cas, après ça varie, ça peut varier selon les appareils.
je vais me mettre au niveau du condensateur du primaire, le condensateur de filtrage du primaire, j'ai 11 volts environ. Là, ici. J'ai 10 volts 30 sur un condensateur qui est en série avec le condensateur du primaire, j'ai 10 volts 30. Présumément parce qu'il doit y avoir une ZNR qui traîne pas loin. Voilà, et là où c'est le plus intéressant, c'est ici. Voilà, j'ai rien. Là, je suis sur un condensateur qui est en série, encore en série avec les deux autres, condensateurs. Et il est en parallèle avec deux diodes, avec deux diodes qui sont juste à côté, qui donnent d'ailleurs. Voilà, qui donne pareil. Évidemment, étant donné que le condensateur en question étant en parallèle avec les deux diodes, on retrouve le court-circuit sur les trois composants. Donc c'est un cas typique de court-circuit à la masse, en l'occurrence. Donc je vais sortir la carte. Je ne pense pas que le condensateur soit HS, à mon avis il est encore bon, à moins qu'il ait pris une trop grosse surcharge, mais je pense pas. Par contre les deux diodes, à mon avis, elles sont claquées. Donc je vais sortir la carte. On va voir ce qu'il en est au niveau de ces composants-là. Voilà, comme on peut le voir, l'appareil fonctionne. Alors j'ai pas fait de seconde partie au niveau du démontage enfin plutôt du dessoudage des condensateurs des deux diodes. Étant donné qu'au niveau des condensateurs, alors le premier, le gros condensateur de filtrage du primaire il était bon. Il avait un ESR, je crois, de 0, hein, tout simplement. Donc il était neuf. Et l'autre chimique, c'était un microfarad pour 50 volts. Et il avait un ESR de 2,5 ohms. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais étant donné que c'est une capacité très faible, c'est négligeable. Étant donné que même quand on les achète à neuf, ils ont toujours un ohm ou un ohm 5 de SR. Quand c'est vraiment des très petites capacités, c'est tout à fait normal d'avoir des ESR de 1 ohm ou 2 ohms. Ça reste dans les tolérances. Au niveau des diodes, j'ai sorti les deux diodes qui étaient censées être en court-circuit. Il n'y en avait en fait aucune des deux qui était en court-circuit. Les deux diodes étaient ok. Du coup, j'ai quand même refait les soudures, hein, étant donné que c'était vraiment les soudures qui devaient poser problème. Idem pour deux autres diodes, pareil dans le circuit qui était situé ailleurs. J'ai refait les soudures. Et bon, a priori, ça fonctionne.